Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici le principal titre. À la une, après les inondations de la dernière pluie qui s'est abattue à Kinshasa le samedi dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumbalubaki, veut désengorger la capitale congolaise et pour y arriver, le patron de la ville de Kinshasa opte pour l'extension de la capitale. On en parle dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir comme à l'accoutumée. Avant d'entrer en détail de chaque édition d'InfoSoir, nous parlons des indispensables. Aujourd'hui, ça paraît peut-être comme un fait divers, un fait banal, un fait de société, mais c'est une réalité. Un certain Israël Mbongo Lord se présentant au nom d'un député national, provincial ou encore son sénateur. Ceci fait parler de l'actualité, la tollée à travers les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Comment il a su parvenir à traverser plusieurs étapes jusqu'à siéger ou recevoir même les honneurs de la police ou des services de sécurité. Comment est-il parvenu jusqu'à ce point-là? Voilà, on va en discuter ce soir à travers les indispensables que vous allez découvrir avec qui pour cette édition. Vous l'avez certainement découvert avec bonheur, plaisir bien entendu. Il s'agit ce soir de Neville Kabongo qui fait sa réapparition après plus ou moins 21 jours pour des raisons qui sont vraiment nobles. Bonsoir Neville et bienvenue. Merci beaucoup Christian. Avec un nouveau sourire et les joues dépotelées. Justement. Alors dites-nous, j'emprunte cette expression d'Apollinaire Kassonga, alors dites-nous, qu'est-ce qui est arrivé exactement à ce présumé député national, provincial, en même temps sénateur, mais également serviteur de Dieu, prophète, spécialiste aussi des arts martiaux. Qui est-il exactement? Comment il a été repéré? Et expliquez un peu le contexte. Alors, il se nomme, vous l'avez dit, Israël Mbongo Lord. On va le voir sur ces images. Il a jusqu'hier réussi à déjouer les dispositions sécuritaires pendant plusieurs mois. Il s'est fait passer pour un député, sénateur, prophète. C'est un jeune, je l'ai dit, sans emploi. Mais sur son compte Facebook, on peut trouver des images de sa participation, de sa participation aux séances plénières de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, et des autres activités en tant qu'honorable. Il avait même été reçu par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en tant que sénateur. L'image qui est juste derrière vous. Voilà. Et il a participé à plusieurs conférences, dont la conférence débat à l'université. Justement, dont la conférence débat à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Et c'est bien hier qu'il a été appréhendé par le service des sécurités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Israël Mbongo Lord n'est, pour l'instant, d'après les ressources que nous avons, n'est ni député, ni sénateur, ni député provincial. Donc, sur ce point-là, jusqu'à maintenant, les enquêtes se poursuivent. Mais d'après nos ressources, M. Israël n'est ni député, ni n'occupe aucune fonction de l'État. Alors, Christian Nyamabou, c'est que ce qu'il faut savoir aussi, peut-être la question que vous allez me poser, c'est savoir comment il a su déjouer justement tous les plans sécuritaires. Et lorsqu'il y a par exemple les activités ou la présence du chef de l'État qui va tenir son discours pour l'État de la nation, par exemple, il y a un dispositif, il faut savoir identifier ce qu'ils vont passer. Mais à l'instar de l'image qu'on voit derrière vous, il reçoit même les honneurs. Mais comment il a su traverser toutes ces barrières? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon des témoignages, c'est depuis 10 mois, soit depuis le début de la législature 2023-2028, qu'il se faisait d'ailleurs escorter, vous l'avez dit sur ces images, on le voit, par de gardes rapprochés. Donc, et curieusement, personne ne pouvait avoir le courage de l'aborder, enfin d'avoir de ses identités. Donc, l'effet d'avoir avec lui de garde que vous voyez ici, vous remarquez que c'est comme ça que par la suite, il avait des honneurs qu'il ne méritait même pas. Regardez ici à l'Assemblée nationale, vous le voyez. Donc, il se faisait accompagner, il avait d'ailleurs même des assistants parlementaires. Et du coup, lorsqu'il arrive avec son escorte, avec ses assistants, on les voyait tout simplement comme un député. Et d'ailleurs, il a su, par la même occasion, je l'ai dit tout à l'heure, aller voir le président de l'Assemblée nationale pour lui soumettre des projets.
Et là, il était en tant que sénateur. Mais attendez, si vous nous permettez, attendez. Christian, on va juste suivre un extrait où il est présenté comme sénateur de son audience avec le président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée Vous provinciale. savez qu'avant d'y arriver, ça ressemble à quelque chose comme insolite, comme réalité, mais on se demande comment il a su jusqu'à proposer même des lois au niveau de l'Assemblée provinciale en tant que, je ne sais pas, sénateur ou député provincial. On va d'abord suivre cet extrait ensemble et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup, madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa. À qui, ensemble, moi, avec mon équipe, nous avons mis un structure d'appui aux actions de la ville de Kinshasa qu'on appelle Batela Kinshasa. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale, tel que convenu avec le président, ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est intitulé Kinshasa Izobonga. Alors, nous, Batela Gombe, nous avons prévu 7 points spécifiques qui va permettre l'émergence de la ville de Kinshasa sur les points d'approvisionnement d'eau et sur les autres points que nous allons plus l'exposer autour d'une conférence de presse qui aura lieu d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà. Et le président est d'accord avec votre projet? Exactement. Je remercie. Donc, il a été reçu par le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta, sans pour autant se rendre compte qu'il s'agit de qui exactement. Il tient aussi une interview. En tant que sénateur. Que l'on découvre aujourd'hui parce qu'à l'époque, on n'a pas eu cette image, mais pour lui, ce n'était pas gênant. Donc, c'était un fait réel et ça pouvait être diffusé même oui. À travers nos éditions comme ça. Oui, puisqu'il a été interviewé après sa rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale. Ben, il n'avait pas honte de pouvoir, je dirais, s'est présenté à des multiples casquettes, puisque là, il était sénateur. Alors, Christian, outre ses fonctionnalités politiques, on l'a dit, député national, député provincial et sénateur, l'homme était aussi un serviteur des dieux, Christian. Donc, il se faisait appeler prophète. Il avait des séances télévisées où il priait pour des fidèles, et il prophétisait d'ailleurs. Donc, on le trouve encore... Je vois d'ailleurs sur cette photo calée, je vois même le numéro de son compte bancaire pour ceux qui veulent envoyer leurs dîmes, offrandes et autres. Justement. Il y a même son numéro de contact, mais finalement... Ben, c'est ça, le service divin demande à ce qu'à la fin, il faut toujours donner à Dieu. C'est comme ça qu'il avait des numéros qu'il donnait, afin que, ben, à la fin, ceux qui voudront, comme on dit, s'aimer, puissent s'aimer. Et c'est comme ça que l'homme se faisait passer, là d'ailleurs, pour un serviteur de Dieu. Donc, vous voyez qu'il avait des multiples casquettes auxquelles il arborait. Donc là, en tant que prophète, mais j'aimerais quand même aussi, là, qu'on puisse suivre un extrait de ses prédications à la télé. Mesdames, Messieurs, découvrez ensemble avec nous aussi cet extrait de la prédication de Israël Mbongo qui se présente, comme c'est connu aujourd'hui, député ou pasteur, député provincial ou national. On va découvrir ça, mais la réalité est qu'il n'a jamais occupé officiellement, surtout les statuts politiques, comme on vient de le découvrir à travers les services de sécurité. Alors on va d'abord découvrir cet extrait de sa prédication. Merci parce que tu as permis que nous puissions élever les linteaux du temps de la fin ensemble avec toi. Merci parce que tu as permis que ce soir, Seigneur, que nous puissions t'offrir que ce que ta main nous a donné. Le temps que David dit, tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons que ce que ta main nous a donné. Ta main nous a permis que nous puissions être là dans ta présence. Ta main nous a fait grâce que nous puissions reconnaître ta faveur au milieu de nous. Voilà pourquoi reçois la gloire, reçois l'honneur et dîner louange à ton Saint-Nom. 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 Est-ce que nous pouvons aller maintenant aller dire à Dieu merci encore pour ces moments qu'il a permis que nous puissions être unis dans sa présence? Est-ce qu'on peut aller dire merci à Dieu pour cette faveur qu'il nous a rendue afin que nous soyons dans sa présence, pour que nous puissions écouter sa parole et que nous puissions écouter les lectures de l'Esprit ce soir? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu merci? Je veux que tu élèves ta voix pour que tu puisses dire à Dieu merci. Tendre Père, nous te remercions pour la parole que tu déverses ce soir. Nous te remercions.
Et là, ça devient très sérieux, Neville Kabongo. Comment voulez-vous qu'il puisse usurper l'identité politique? En même temps, il usurpe l'identité spirituelle aussi. Et on se demande maintenant, d'abord, on voit aussi l'autre aspect où il reçoit les civilités. Mais à mon humble avis, je pense qu'un député, un ministre, un sénateur ou toute autre personnalité, pour franchir ce genre de barrières ou encore pour être retenu sur la liste en tant que député national ou provincial, il y a quand même une identification, il y a quand même un renseignement, les services de sécurité. Mais pendant plus ou moins 10 mois, comment ils n'ont pas pu réussir à dénicher ces messieurs? Ah, c'est ça la question, c'est est-ce que les services de sécurité ont-ils failli à leur mission? Est-ce qu'on peut aller à cette conclusion, Christian? J'espère peut-être, je le dis, parce que c'est difficile de trouver que dans un contexte d'agression rwandaise, dont la RDC fait victime, qu'on sente une léthargie auprès de nos services de sécurité. Comment ce monsieur, il semble qu'il a eu à participer même au congrès au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire congrès réuni entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, ça prouve à suffisance que vous le voyez d'ailleurs, il est ici au côté du pasteur qui d'ailleurs s'est justifié hier que voilà, il a vu le monsieur comme tout collègue sur les 500 députés nationaux. Il ne pouvait pas hésiter de prendre une photo avec lui. Donc, en réalité, il découvre aussi qu'il n'a jamais été député national. Ah ouais. Donc, il a assisté à des séances comme ça aussi officielles. Et avec ces tels spectacles, Christian, ça prouve à suffisance qu'il y a un faille sécuritaire au niveau de l'Assemblée nationale, alors qu'il y a des budgets d'argent qui sont alloués justement à la sécurité des députés. Et vous allez vous rendre compte que si il y a eu faille, c'est que même au niveau des services de renseignement, il y a eu aussi faille parce que ce monsieur ici, en le voyant... Et moi, je regarde tous ces honneurs de la part des hommes en uniforme qui présentent les civilités à une personne qui ne pouvait pas le mériter. Mais ça, il a aussi exagéré vraiment. Mais il ne pouvait pas se permettre jusqu'à ce niveau. En quelque sorte, Christian, ce qu'on doit savoir, c'est que aujourd'hui, le monsieur peut être identifié comme étant un infiltré qui a pu déjouer les services de sécurité et pour pouvoir peut-être espionner, parce qu'on ne sait pas, Christian. Donc, le fait d'être au niveau de l'Assemblée nationale, sachant que là, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est joue l'avenir du peuple et il se décide tant pas mal des décisions qui sont prises là-dessus. Voyant ces messieurs, on ne sait pas à combien de réunions stratégiques il a pu participer. Donc, sur l'état de siège, non seulement ça, il faudra aussi se rappeler que peut-être ce n'est pas un cas isolé. Et ça, c'est ce qu'on a découvert. Ouais. Et je pense qu'avec ces cas, ça pourra permettre à ce que les services de sécurité, renseignements, partout puissent se rendre compte de la manière dont il faudra encore resserrer encore la sécurité, voir comment aussi suivre ce genre de choses, parce qu'on risque un jour d'être surpris par quelqu'un qui peut-être est envoyé par les agresseurs du pays pour pouvoir infiltrer les institutions. Mais il faut aussi préciser qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup aussi qui s'autoproclament aujourd'hui conseillers de X ou de Y, porte-parole de X ou de Y, ou encore présumés DG. Ils partent avec ces casquettes pour pouvoir soit jouer à l'influence, au trafic d'influence, ça et là. Et ce sont des choses pour lesquelles justement, Christian, parce que vous l'avez dit, je vais une parenthèse aussi évoquer cela. Ces derniers temps, on voit des personnes s'identifier comme étant communicateurs du chef de l'État. Il y en a d'ailleurs qui disent je suis communicateur, c'est pas moi de la première ministre, privé d'ailleurs, des casquettes. De tel ou de tel. Et oui, ces personnes-là sont d'ailleurs reçues en audience par des personnalités politiques, voire même des institutions. Ça pose problème. Est-ce que le fait qu'on s'autoproclame communicateur ou porte-parole, on a le droit, on a cette liberté-là de pouvoir être reçu quelque part? Est-ce qu'on a cette autorisation-là? D'ailleurs, pour vous paraphraser, c'est que certains n'ont même pas été mandatés par les personnes à qui ils se disent communicateurs. Ils s'autoproclament comme ça et font ce qu'on appelle les trafics d'influence. Rappelez-vous, il y en a certains qui ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises pour le fait de trafic d'influence au nom du chef de l'État ou au nom de quelconque autorité. Donc c'est un phénomène récurrent et qu'il faudra humblement... et là, on voit l'image, il a eu des échanges avec une personnalité et d'ailleurs, de l'ambassade. Oui, et d'ailleurs, Christian, ça veut dire que
parfois il y a des infiltrés, parfois il y a des espions, on peut le dire ainsi, parce que le fait que le monsieur ait, je dirais, porté plusieurs casquettes, on ne sait pas c'était pour quel but, mais il s'avère qu'il n'a pas été simplement un ami de politicien. Non, il a été d'ailleurs, voire, je dirais, un ami des humoristes. On a chanté en son honneur. On va voir sur cet extrait, si vous nous permettez. Il a d'ailleurs été avec un célèbre, ce n'est pas le fait d'être avec un célèbre Herman Amis, mais on sent qu'il était vraiment, c'est quelqu'un qui est proche. Ouais, il est vraiment proche. Et d'ailleurs ici, vous allez l'entendre, on l'appelle déjà d'ailleurs honorable. Honorable, d'où on ne sait jamais. Si vous nous permettez, Christian, on va suivre cet extrait. Allez-y, la réalisation, on va encore découvrir cette casquette humoristique du présumé député national provincial sénateur. Et on se retrouve juste après. Bongo, honorable, bongo, Israël, bongo, honorable, bongo. Ah, papa, ngaya batute, nzambi nde mutopesi yo place. Amen. Oyo bilali, nalubila yo babatela yo. Amen. Ile kana kimia na kolo. Amen. Honorable, bongo, Israël, bongo, honorable, bongo. Voilà, merci pour la nomination, merci pour la nomination. Et ce qui est encore curieux, c'est le fait d'avoir désacralisé ces rubans des députés nationaux. Là, ça fait quand même très mal. Et il se tape tous ces honneurs inutilement. Et chez les comédiens, chez tout le monde, il a même eu des images avec les sportifs aussi. Il semble qu'il serait champion dans une discipline des arts martiaux. Ah ouais, donc le monsieur, puisqu'il est député, il use de son pouvoir des députés pour pouvoir se faire des amis. Et c'est comme ça. Donc on espère que la justice va s'en charger et qu'il devra répondre de ses actes. C'est ça, nous sommes dans un état de droit. Quand vous usurpez l'identité ou des fonctions qui ne vous sont pas réservées, vous n'avez qu'à répondre, puisque on ne sait pas le fait d'avoir de s'être présenté à plusieurs reprises comme étant sénateur, comme étant député. On ne sait pas combien a-t-il profité de ces qualités-là dans divers endroits. Est-ce que c'est ça la question, et on espère que monsieur, les avantages, est-ce qu'il a eu droit aussi à ces émoluments des députés? Il a été payé, comment il a été aligné? Voilà, donc c'est ça aussi la question qu'on aimerait savoir. C'est une question que la justice pourra nous répondre, et on espère que les services de sécurité pourront cette fois-ci traquer s'il y a encore des gens pareils qui existent au sein de nos institutions. On en saura davantage, et quand Neville Kabongo est de retour à travers les indispensables, c'est très facile de les découvrir et de les comprendre. Neville Kabongo, merci pour ce retour vraiment triomphal. Merci beaucoup, Christian. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette édition pour vous dire que la Première ministre a bouclé son séjour en Europe avec cet échange face à face avec la population congolaise à l'ambassade de la Belgique. Nous vous proposons de suivre. Qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soit à la merci des groupes armés à l'Est, des Kulona à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement, nous avons commencé. Je peux vous garantir
J'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé, nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous avons continué. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement livrés. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur leur santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer, mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. La ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, est dans l'effervescence pour l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déjà, des délégations arrivent pour baliser le chemin. Le cas avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Loko, qui a bénéficié des hommages, honneurs et un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bangoka à son atterrissage. C'est une mobilisation tous azimuts ce lundi 21 octobre à l'aéroport de Bangoka, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Il est 20 h. Des autorités politico-administratives, femmes et hommes, des mouvements politiques et autres sont venus accueillir le patron de la sécurité et de la territoriale, Chabani Loko Jacquemin, à la tête d'une délégation gouvernementale composée des 4 ministres, à savoir le ministre des Finances, celui de l'Agriculture, sans oublier le ministre des Affaires sociales et celui de la Santé publique et prévoyance sociale. Chabani Loko, à la tête de cette équipe gouvernementale, va préparer l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette province pour la première fois à la magistrature suprême pour inaugurer le nouvel aéroport de Bangoka. Le vice-premier ministre Chabani Loko va prendre la main haute sur le Conseil supérieur de sécurité élargie de cette province pour s'y rassurer et garantir la sécurisation de cette cérémonie marquant l'inauguration de cet aéroport qui va désormais faire peau neuve pour les vols nationaux et internationaux dès le mercredi prochain, sauf imprévu. D'une vice-primature à une autre, cette fois-ci à la vice-primature en charge de défense et anciens combattants, avec le vice-premier ministre Guy Kabombo Madianvita qui exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur Afridex. Ce dispositif central entre dans le programme de redynamisation et la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que le vice-ministre de la Défense nationale a visité les installations des Afridex situées à 12 km de Lubumbashi. Reportage. L'Africaine explosif, un dispositif central dans le programme de redynamisation et la montée en puissance de FARDC. Une vision chère au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita, qui a visité ce lundi les installations de Afridex, établissement public situé à 120 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga. Le patron de la Défense nationale exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur Afridex, un établissement public spécialisé dans la production d'explosifs et d'armes légères rattaché au ministère de la Défense nationale. L'objectif étant de renforcer l'autonomie des FARDC dans l'armement militaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'équipements et des munitions. Une présentation
présentation détaillée a été faite par le directeur général, le grand admiral Baudouin Liwanga. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, avec votre présence à la direction générale d'Afridex, selon votre promesse et avec la volonté politique du commandant suprême maintes fois exprimée, Afridex vous fait confiance à 100%. Et nous nous engageons à offrir à la nation une grande industrie de défense. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, cette visite vise à évaluer les conditions de sécurité et de contrôle mises en place par la société pour garantir une production d'explosifs conforme aux normes internationales et une disponibilité permanente pour les FARDC. Cette visite est un engagement du gouvernement dirigé par Judith Souminois pour renforcer l'efficacité des FARDC conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons encore de la sécurité avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Sachez que tout récemment, le ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, s'est exprimé sur les contours de la guerre d'agression rwandaise à laquelle fait face la République démocratique du Congo. On l'écoute dans cet extrait choisi par notre rédaction. Lorsque nous parlons de cette guerre dans l'Est, j'insiste en disant que ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi ou de son gouvernement. Il y a des gens qui sont en train, dans des laboratoires, de penser tous les jours comment mettre la main sur le Congo. Certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient, parce qu'il y a toujours ces idées. Mais dans tout ça, comment nous y répondons? Lorsque nous parlons de front médiatique, lorsque nous demandons aux Congolais de se mobiliser, tout pour la patrie, Bendele Koyate derrière le président de la République, parce que si le président Tshisekedi ne règle pas ses problèmes aujourd'hui, ce sera le problème de celui qui viendra plus tard. Parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans et des gens ont appris durant ces 30 ans à se faire de la richesse, ils ont pris goût et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas seulement, le Rwanda c'est sûrement la pointe de l'iceberg. Mon collègue parlait de la mise en demeure tout à l'heure. Non, dans tout ça, le plus important, c'est notre prise de conscience. Lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrôlent dans l'armée, parce que ces pays, il faut les défendre. Lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts, regardez ce que nous faisons avec le président Tshisekedi. Le front militaire, jamais on a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui. Lorsque vous regardez la diplomatie, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous parlons de front judiciaire. Mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication? Vous avez vu le président, le procureur de la Cour pénale venir ici. Mais parce qu'on veut y mettre fin. Lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Et pendant ce temps, les forces armées de la RDC, FARDC, viennent de reprendre la localité de Kalembe dans la province du Nord Kivu. Un motif de satisfaction pour le député national Juvenal Munobo qui a donné ses impressions à travers ces duplex enregistrés par Jessica Nkoulou. La situation au Nord Kivu est préoccupante. Mais il y a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les FARDC, avec les volontaires pour la défense de la patrie, et les groupes NDC de Guidon ont repris les contrôles de Kalembe. Kalembe qui était passé entre les mains du M23 hier. Et donc, il faut maintenir la vigilance, il faut renforcer la présence congolaise à ce niveau-là, à la frontière entre Massissi et Walikale. Il faut éviter à tout prix que les territoires de Walikale soient pris par les rebelles. Pourquoi? Parce que dans ces territoires, il y a des minerais, il y a l'or, il y a la cassiterite, et ça pourrait renforcer cette rébellion et cette coalition des agresseurs. Raison pour laquelle nous encourageons les efforts du gouvernement, nous encourageons aussi les efforts de tous les patriotes qui prêtent main forte au gouvernement, qui collaborent avec le gouvernement. Et nous voulons vraiment que cette collaboration nous aide à éviter l'extension du M23 dans cette zone. Nous encourageons évidemment, je crois, il y a lieu d'encourager les pourparlers de Nairobi. D'ailleurs, la dernière réunion, la 5e réunion, s'était terminée quand même sur une note d'espoir.
On espère peut-être que le 30, on devrait aboutir à un accord, mais on ne doit pas rêver. Tout en continuant à appuyer les efforts diplomatiques, il faut ouvrir l'œil sur terrain, et ne pas être distrait. Il faut que les institutions se mobilisent pour éviter une extension territoriale sur le terrain du M23, une rébellion qui nous agresse, une rébellion qui sert au fait d'instruments du Rwanda qui nous agresse depuis quelques années. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki veut désengorger la capitale congolaise et il veut également résorber la problématique des embouteillages et d'assainissement. Et pour y arriver, Daniel Bumba Lubaki compte sur l'extension de la capitale congolaise, comme nous en parle ce reportage. Et bien sûr, on le dit depuis, on le confirme et ça se rapproche de plus en plus. Aujourd'hui, on était en réunion avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec la société Chana State, qui n'est plus à présenter. C'est la première société de construction au monde. Nous sommes dans une suite logique. On a fait un travail en amont du sommet Chine-RDC en début septembre. Ensuite, au sommet, nous avons signé cette extension de ce protocole d'accord qui donne naissance aujourd'hui à la préparation d'une convention de collaboration. Aujourd'hui, le DG Afrique centrale et occidentale y vient. On est dans une suite tout à fait logique. On a des objectifs pour cette fin d'année qui sont sur la planification, qui sont sur le cadre institutionnel à mettre en place, sur le cadre organisationnel. Je pense que ça avance très bien et nous allons profiter de l'expérience et l'expertise très forte de Chana State et de l'appui évidemment de la ville de Kinshasa que nous remercions d'emblée. On le voulait pour le mois d'octobre. On le veut à tout prix que cet événement de lancement de première pioche se fasse en novembre. Dans le chef des Quinois, des Congolais en général et des Quinois, puisqu'ils le vivent dans la chair, ce problème d'urbanisation complètement détruite aujourd'hui. Et avec ce qui se passe, on espère que ça va s'atténuer. Mais oui, l'objectif est de pouvoir donner des solutions pérennes, des solutions réelles et durables pour l'avenir de tous les Quinois. Avant la fin de l'année, le mois de novembre, on l'espère, en tout cas, pose de la première pioche devrait être fait. Oui, écoutez, c'est une très belle question à la fois, mais avec une réponse assez facile qui est déjà d'emblée faite par eux. Chana State Construction, c'est tout simplement la première société de construction au monde, pas en Chine, mais au monde. Deuxièmement, c'est que je peux dire de plus proche de nous, c'est Chana State qui a en partie construit la nouvelle capitale du Caire, qui est l'un des projets phares en Afrique aujourd'hui, ainsi que beaucoup d'autres réalisations en Afrique de l'Ouest maintenant. Historiquement, il y a plus de 30 ans, c'est Chana State, dans une ancienne version, qui a construit le Stade des Martyrs et le Palais du Peuple à côté de chez nous, ici au Congo-Brazza, a construit plusieurs édifices. C'est une société qui ne se présente plus au niveau mondial, mais bien sûr que c'est très important de rassurer les Quinois, de rassurer les Congolais que ce n'est pas une société de plus et non des moindres, probablement la plus grande que nous n'ayons pas au pays aujourd'hui. Dans un autre registre, sachez que les conseillers municipaux de la ville-province de Kinshasa réclament leurs émoluments et frais de fonctionnement. L'annonce a été faite lundi lors d'un sit-in devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous allons élus du peuple, à conseiller communaux et à ville de Kinshasa. Depuis que nous allons installer, si l'élo, tu dois atta mon côté, tu dois atta primité, tu dois atta monumenté, tu dois atta l'élo côté. Ma conseiller communaux, bazana ma famille, bazana ma électeur, oh bazana vous avez fait biso to sungabango, côté Sagabana, mais l'élo côté depuis que tu as élu l'élo, tu fous maté. Yango boni to yé, et puis le gouverneur, aïe bisabiso nini oyo. Pendant que le Premier ministre de Salobaki, 40% de rétrocession ici à Tinda dans la province. Bon Nili, Bissotoza et le côté Kino Lelo. Depuis le mandat qui sera en février, Kino Lelo, donc aujourd'hui, à l'écoute à mon côté. Et on va conseiller que ça va aller ici,
on a revendiqué dans le tel bateau la mission. Cette fois-ci, que nous vraiment, les résultats sont là, valables parce que nous sommes des élus du peuple. Oui, awa. Premièrement, on a un cadre de travail. VPM, il y a intérieur à Salat Telegram. Jusqu'à présent, Telegram a banné Basalango na hôtel de ville comme ici et l'autre Zati. Ils ont respecté un côté, un côté. Jusqu'à présent, ils ont bourgmestre nommé pour vraiment les Kanaka bien que. La province, nous soussou, c'est déjà frais de fonctionnement, moi prime institutionnelle, na ba conseil na bango. Congo central, Kwango, Bazouélé, là-bas. Maintenant, on comprend que Kinshasa passe par l'institution Vandi comme si elle est ça la matin. Or, Bisso va conseiller tout ça dans Mingi à Kosala. Dernièrement, gouverneur a bien ici, bourgmestre, Netzikarake, va passer état des besoins par rapport à l'assainissement, tout comme ça. Or, selon loi organique 08/016, il y a 2008. Bissonde Moutou, toza censé, en article 50.11, Bissonde toza censé, il y a revendre ça, il nous s'appelle l'assainissement. Ouvrons notre carnet de santé et parlons de la pneumologie qui est une branche de la médecine s'occupant des pathologies du système respiratoire dont plusieurs cas sont observés en République démocratique du Congo. Et à ce sujet, le docteur Tassa Lolengela, Jean Junior, spécialiste en pneumologie, nous présente les symptômes et les traitements ainsi que la prévention de cette maladie, surtout avec différents cas qui sont enregistrés aussi au pays. Il est au micro de Leslie Mavata et Jacob Kayanda avec Priska Kabango. Bon, la pneumologie, c'est une branche de la médecine qui s'occupe de pathologies ou de maladies du système respiratoire. Donc, c'est une discipline scientifique qui s'occupe de pathologies en rapport avec le tractus respiratoire. Qui dit tractus respiratoire ou système respiratoire, on voit le voie respiratoire et les parenchymes pulmonaires. Donc, toutes les affections liées à ces structures sont dues de l'apanage de la pneumologie, qui se plaignent de signes du genre la toux, la dyspnée, la douleur thoracique ou l'émission de crachats striés de sang. Lorsque le malade se présente avec ces signes, c'est en rapport avec le système respiratoire. Il doit voir les pneumologues en premier lieu d'affections pulmonaires en présence. Si vous avez par exemple la tuberculose pulmonaire qui est très contagieuse, parmi les pathologies les plus contagieuses pulmonaires. Donc c'est l'isolement d'abord du malade, de la personne qui est infectée par le bacille des coques, de l'environnement, de son entourage. Et vous avez ceux qui vivent par exemple dans les casernes, les militaires, les étudiants, dans les homes, les lieux où il y a la promiscuité, on est tout le temps exposé à la tuberculose. Donc ce sont des environnements de temps en temps à éviter, à observer une certaine éviction pour éviter de développer par exemple la tuberculose. Pour l'asthme, la prévention n'est pas du tout aisée parce qu'il y a une composante génétique. Ce n'est pas quelque chose de contagieux, mais c'est quelque chose qui est lié à la génétique du patient. Ça se transmet des parents aux enfants, aux petits-enfants. Ils transmettent le gène qui favorise le développement de l'asthme bronchique. Et d'autres infections pulmonaires, évitez d'entrer en contact peut-être avec des sécrétions déjà infectées. Vous inhalez des sécrétions déjà infectées, vous allez développer des infections pulmonaires. Par exemple, pour les cancers bronchogéniques, c'est plutôt l'éviction du tabac, parce que c'est le premier facteur de risque en rapport avec le cancer bronchogénique, donc l'éviction du tabac. En dehors de ça, le tabagisme peut être actif ou passif. Quelqu'un qui fume lui-même, il peut développer les cancers, mais c'est décrit aussi que ceux qui ne fument pas, donc ceux qui ne fument pas de manière active, donc les fumeurs passifs également,
ont cette probabilité de développer les cancers bronchogéniques comme ceux qui fument de manière active. Il y a la BPCO également, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Principale caractéristique, principale cause ou facteur de risque, c'est le tabagisme chronique, en dehors des bronchites chroniques. Et donc, une bronchite doit être bien traitée, que ce soit dans sa forme aiguë ou chronique. Le tabac, il faut éviter, sinon vous allez développer la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive. Restons encore dans les secteurs sanitaires avant de boucler cette édition. Octobre Rose, c'est un mois dédié à la sensibilisation pour la lutte contre le cancer des seins. Il y a plusieurs méthodes de l'autopalpation ainsi que d'autres stratégies qui sont proposées par le médecin. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Plamedinda et Jacob Kayana nous signent ces reportages. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs dans les cellules de sein. Elle peut apparaître chez les femmes et rarement chez les hommes. Sur ce, en République démocratique du Congo, les taux des femmes atteintes de cette maladie est élevé. La majorité ignore les débuts de cette maladie en étant ignorante sur l'autopalpation, avoir une alimentation saine et équilibrée. Ainsi explique les docteurs Didier Nzimbu. Comme on parle du cancer du sein, c'est donc une masse qui a tendance à détruire les tissus du sein, qui se développe au niveau du sein. Et cette masse peut prendre du volume au fur du temps et devenir une véritable masse qui peut s'étendre avec beaucoup de manifestations ailleurs, parce que c'est un cancer, comme les autres cancers. Cette masse-là, elle peut se manifester. Donc, cette maladie dite cancer de sein peut se manifester de plusieurs manières. Elle peut se manifester parfois au tout début, au niveau de la peau du sein, comme de petits points, juste de petits points comme de peau d'orange. Mais les méthodes les plus simples restent la surveillance personnelle de la femme. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'autopalpation du sein. L'autopalpation du sein, c'est que la femme se met devant un miroir et elle observe ses deux seins. Elle voit toute anomalie qui apparaît, qui n'était pas là, qui apparaît au niveau de son sein. Ça peut être déjà, parce que l'autopalpation commence, en réalité, c'est palper le sein, palper ses propres seins. Mais elle commence par une observation d'abord visuelle. On se met devant un miroir, on observe ce sein, on regarde est-ce qu'il y a une anomalie de la peau, est-ce qu'il y a ceci, toute modification pousse la femme à consulter. Il est aujourd'hui prouvé que l'une des méthodes qui marche pour réduire la fréquence du cancer du sein, il y a le fait de se sucer le sein. Il y a des études qui le prouvent. De se sucer le sein par son partenaire. Bien évidemment, nous devons nous dire aussi que le cancer du sein aujourd'hui atteint de personnes jeunes, parfois très jeunes, mais c'est beaucoup plus un apanage de personnes adultes, donc à partir d'un certain âge. Ce qui fait que généralement, ces personnes-là sont des personnes en couple ou quoi que ce soit. Mais si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes vraiment célibataire seul, il y a d'autres moyens de se protéger par une bonne alimentation, par l'autopalpation des... À rappeler aux femmes que le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation de la lutte contre les cancers du sein. Il est crucial que les femmes prennent cela en considération pour éviter cette maladie. Des conseils à prendre avec beaucoup de sérieux pour toutes les femmes en rapport avec la prévention, la lutte contre les cancers de sein pendant ces mois d'octobre, octobre rose. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Place à présent au rappel des titres. Après les inondations de la dernière pluie qui s'est abattue à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, veut désengorger la capitale congolaise. Pour y parvenir, le patron de la ville de Kinshasa opte pour l'extension de la capitale. Les détails, vous les avez suivis au cours de cette édition.
Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé l'info soir de ces jours, dites merci à Plamedine qui était chef d'édition. Dites également merci à Bondi Mvukulu qui était derrière les images. La prise de vue était l'œuvre de Jacob Kayanda et Serge Lokonto. Nous saluons également la participation active de Neville Kabongo qui nous a rejoint ce soir. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour suivre la succession des programmes sur les antennes de la communication plus télévision. Vous allez retrouver encore Neville Kabongo. C'est déjà pour demain à 13h juste pour la grande édition de la mi-journée. Au revoir.